Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Noël! Noël! Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va vous faire nos suggestions de cadeaux ludiques pour Noël! Wouhou! Noël! On a tous hâte à Noël déballer nos cadeaux, des beaux jeux. Puis on va vous faire des suggestions pour gâter vos proches aussi, que ce soit des joueurs débutants ou des joueurs aguerris. On a des suggestions pour les jeux un peu plus familiaux, pour les joueurs plus occasionnels, des suggestions pour les joueurs réguliers, des suggestions pour les joueurs aguerris, des suggestions pour les parties à 2 joueurs et aussi, finalement, des suggestions pour les jeux coop. Donc, on roule l'intro, puis on se retrouve tout de suite après. Steve, dis-moi donc, c'est quoi ta suggestion de jeu un peu plus familial, plus grand public pour les joueurs occasionnels? Bien, je dirais, il va satisfaire beaucoup de catégories de joueurs parce que c'est un jeu que j'ai moi-même beaucoup aimé. C'est Fruitopia. Donc là, je ne parle pas du jus, mais bien du jeu. Ouais, puis en anglais, c'est Juicy Fruit, comme la gomme. Oh oh oh! Donc, bon petit jeu, facile, déplacement de tuiles pour récupérer des fruits. Puis, avec les fruits, on fait certains objectifs. On achète d'autres tuiles qu'on place sur notre plateau. On libère notre plateau pour faire de la place, pour récolter encore plus de fruits. Donc, bon petit jeu, rapide, qui joue bien, qui s'apprend bien. Donc, qui va satisfaire très, très bien cette catégorie de joueurs. Donc, pour moi, Fruitopia, très bon choix pour donner en cadeau. Ah, c'est intéressant, ça. Toi, moi, Jeff? Ouais, dans la même catégorie, moi, écoute, je suis allé faire un petit peu de magasinage à La Revanche dernièrement, notre boutique officielle. Yeah. Et puis, j'ai ramené des beaux cadeaux. J'ai ramené Seven Wonders Architect ou Architect, qui est la dernière version de Seven Wonders qui vient de sortir. Une belle grosse boîte avec des beaux plateaux dedans. Regarde-moi ça comme c'est beau, Steve, des beaux inserts. Oh. On aime ça, les inserts. Avec des merveilles en 3 dimensions dedans en plus qu'on va fabriquer pour réussir à être le premier à fabriquer sa merveille. Oui, qui va mettre fin à la partie, mais aussi pour faire le plus de points. Et ça, c'est une version très simplifiée. Dans le fond, c'est la version la plus légère et la plus simple de Seven Wonders. Parfait pour introduire les gens au système de Seven Wonders. Et aussi, tout simplement, pour jouer une partie de ce jeu-là qui est très bien. On a des cartes. On va aller prendre une carte à notre tour qui est dans une des 2 des fosses de chacun de notre côté entre nos adversaires ou au centre de la table. Puis on va essayer de ramasser des cartes bleues civiques, des cartes scientifiques, des cartes militaires, des cartes de ressources pour réussir à construire notre merveille, faire des découvertes scientifiques ou bien faire la guerre aux autres. Tout ça en ramassant des points de façon très gentille et délicate. Et là, on va construire tranquillement notre merveille. Et le premier joueur qui construit sa merveille met fin à la partie, on compte les points, celui qui a le plus de points gagne. C'est aussi simple que ça, Steve. Ça se joue très bien, ça s'apprend en 5 minutes. Puis, mais je pense que Seven Wonders, là, c'est un jeu qui a amené beaucoup de monde dans le monde ludique parce que moi, j'ai introduit des membres de la famille qui n'avaient jamais joué à des jeux, puis on a commencé à jouer à Seven Wonders. Puis je trouve que ça a un petit côté accrocheur, ce type de jeu-là, je trouve. Puis cette version-là, avec les petits plateaux individuels puis les merveilles que tu construis vraiment en 3 dimensions, là, il y a quelque chose en plus de le fun à faire sa merveille. C'est beau sur la table, donc parfait comme introduction. Steve, pour ton jeu, pour des joueurs un peu plus réguliers, là, du monde qui aime ça avoir de la viande, mais qui ont peut-être juste 1 heure là, à jouer, qu'est-ce que ce serait? Une belle petite boîte aussi, mais qui est assez solide quand même, c'est les hauts fourneaux. Donc, un petit engine building. Furnace en anglais, pour ceux qui auraient joué en anglais. Exactement, où ce que tu ramasses des cartes et là, tu crées un peu ton usine et là, tu dois les placer aux bons endroits pour tout optimiser chacune de tes cartes pour faire des points. Donc, il y a certaines cartes qui génèrent des points si tu as tel produit que tu as généré.
Donc, bon casse-tête, en tout cas, pour les gens qui aiment des engine building, là, de construction d'engins, je pense que ce jeu-là va aller chercher ces joueurs-là. Puis même quelqu'un qui commence, il ne sera pas nécessairement très optimisé, mais je pense qu'il y a quand même une simplicité dans sa complexité. Donc, moi, on dit, je me trouve savant comme ça quand je dis des mots comme ça. Mais bon petit jeu, belle petite boîte. Jeff, toi, ton petit choix de cadeau? Ouais, moi, pour les joueurs qui ont faim un peu plus, qui veulent un peu plus de viande autour de l'os, eh bien, j'ai un jeu de dîner ou de souper avec Dinner in Paris. Et oui, allez construire vos restaurants à Paris, ouvrir une terrasse, puis là, c'est le combat des terrasses, mon ami, tu comprends-tu? Chacun va ouvrir son restaurant, puis là, tu mets tes terrasses, tu construis tes terrasses, mais la place est limitée, puis il y a des spots qui sont vraiment meilleurs que d'autres, fait que tu veux réussir à construire tes petites terrasses aux meilleurs endroits avant les autres joueurs. C'est un jeu qui est très, très simple quand même, mais qui a une belle complexité sur qu'est-ce que je vais faire finalement, qu'est-ce que je vais construire à ton tour. Ce que tu fais, c'est que tu ramasses des ingrédients pour pouvoir ouvrir des restaurants. Puis une fois que tu as ouvert le restaurant, tu vas avoir un certain nombre de points qui vont te permettre de construire un certain nombre de terrasses. Puis avec les objectifs qui sont communs ou privés, tu vas essayer de réussir en plaçant tes terrasses à aller chercher ces objectifs-là avant les autres joueurs. C'est un jeu qui est vraiment qui est super beau pour vrai, puis qui est passé un petit peu en dessous du radar. Écoute, c'est pas une grosse maison de production qui a fait ça, c'est Funny Fox, que je connaissais pas tant que ça. Ils ont sorti d'autres jeux, j'ai oublié le nom, mais je vais le mettre en dessous au montage. Écoute, j'ai été vraiment agréablement surpris. On a joué à 4. C'est très tight, c'est très serré. Puis chaque action est importante. Tu vas chercher tes choses, c'est simple, ça roule bien, tu n'attends pas trop entre les tours. Honnêtement, là, très beau jeu, vraiment plaisant, ça s'offre très bien en cadeau. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus luxueux ou chic que d'aller faire un bon dîner à Paris? Steve, ton jeu pour les joueurs plus réguliers, ce serait quoi, là? Les joueurs sérieux, là? Bon, pour les joueurs sérieux, bon jeu assez solide, c'est Merv, la route de la soie. Et c'est moi qui l'ai chez moi. On m'y a fait jouer, puis j'avais quand même bien aimé. Donc, un jeu quand même qui a une bonne rejouabilité parce que les tuiles, le board va être jamais semblable parce que les tuiles vont toujours être placées de manière différente. Et on va se déplacer tout le tour du board, du plateau, pour activer des rangées et jouer dans différentes parties du plateau pour aller chercher, réaliser certains objectifs et tout. Donc, ça va aller chercher vraiment les gros joueurs, là. Les genres de personnes qui aiment les Feld, je pense que vont aimer ce genre de jeu-là. Donc, il y a beaucoup de choses, il passe beaucoup de choses sur le plateau, mais qui restent quand même simples parce que tu vas déplacer ton pion à un endroit, tu vas activer la colonne pour avancer des ressources, puis tu vas activer un endroit précis qui va activer une autre région du plateau où ce que tu vas vouloir aller jouer. Donc, ça va aller chercher vraiment les bons gros joueurs aguerris. Oui, puis en plus, il sent bon, ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que... C'est Noël, c'est pour ça. C'est le temps ça des doit fêtes. être ça, ça sent le pain d'épices. Cool! Toi, Jeff, ouais, ton gros jeu? Écoute, moi, mon gros jeu, là, faut que je te dise, Steve, c'est une expérience ludique. Oh! Mais tu m'intrigues. Mélangée avec une expérience cinématographique. Oh, ça je le sais. Eh oui, et c'est... Et puis j'ai vraiment aimé ça en plus. Et c'est Dune Imperium. Écoute, j'ai joué au jeu, j'ai aimé le jeu, j'ai joué plusieurs parties à 2, à 3, à 4. J'ai vraiment aimé, c'est très serré, une course à 10 points, tu vas aller chercher les points. Ah, c'est vraiment serré en plus. Oui, un deck building avec un petit peu de majorité pour ce qui est le niveau de la guerre, tout ça. Chaque point est hyper important. Puis en plus de ça, sais-tu quoi? Tu plonges dans l'univers cinématographique de Dune, le nouveau Dune de Denis Villeneuve, qui est le nouveau, là, pas le vieux. Là. Non, le nouveau. Et puis, je suis allé le voir au cinéma IMAX et je dois avouer que j'ai adoré mon film. Fait que quand j'écoutais le film, là, je pensais rien qu'au jeu Dune Imperium. Je disais, j'ai hâte de rejouer. Puis c'est cool parce que tu as tous les mêmes personnages, tout ça. Fait que, bref, écoute, tu te fais un beau combo Dune Imperium avec le film au cinéma, grand écran, IMAX, là, puis wow, écoute, n'importe quel gamer va être comblé. Si en plus il est cinéphile, c'est certain que c'est le bonheur assuré. Cool! Bon choix! Steve, ton jeu pour 2 joueurs, ce serait quoi ta suggestion ludique pour Noël? Oui!
Oh, puis j'ai bien aimé ça et j'ai la boîte ici. Merci à Hilo307 qui nous a fait parvenir une copie que j'ai pu essayer. Donc, c'est Visite Royale, jeu à 2 joueurs, où on s'amuse à déplacer toute une cour. Donc, il y a un roi, ses 2 gardes, le fou du roi et le genre de sorcier. Puis, dans le fond, il faut que tu amènes le roi de ton côté et l'adversaire va essayer de l'amener de son côté. Et vraiment, ça joue avec des cartes. Donc, tu joues des cartes, fait que tu déplaces les personnages. Fait que jeu rapide, simple, mais qui procure quand même un bon plaisir. Pas trop lourd. Donc, je vous le conseille fortement. Un bon petit jeu. Visite Royale pour 2 joueurs. Très bon. Jeff, ton jeu à 2 joueurs. Hey, c'est ton tour. Ouais, mon Allez, c'est à toi. Oui, j'y vais. Ferme-toi. OK. Hey, mon jeu à 2 joueurs, là, ça a été un gros wow quand j'ai essayé ça dernièrement. C'est une réédition d'un jeu italien de Paolo Mori, qui n'est pas un auteur qui est tombé de la dernière pluie, comme qu'on dit, un auteur d'expérience, et j'ai nommé Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. Écoute. 20 minutes. 20 minutes, pas une de plus. C'est un jeu là, où tu as un plateau avec des théâtres de guerre, puis tu vas avoir un sac avec des jetons de guerre dedans, où tu vas avoir des pièces d'armée de terre, de l'air, puis de mer. Donc, terre, mer et air. J'ai-tu mêlé tout le monde? Oui, tout mêlé. Puis, on va essayer d'influencer un jeton qui va aller donner l'avantage un peu plus de notre bord ou un peu plus du bord de l'adversaire. Il y en a un qui joue les Allemands, l'autre qui joue les Américains. Et une fois qu'on va avoir fermé une bataille, celui qui va avoir l'avantage va marquer les points. Puis c'est le premier joueur qui compte 25 points qui gagne la partie ou à peu près. En fait, les Américains ont un tour de plus parce que c'est les Allemands qui ont commencé la guerre. C'est ça l'histoire. Que veux-tu? Et tout ça, là, écoute, c'est écrit dessus la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. C'est à peu près ça que ça prend quand tu sais jouer. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très serré comme match. Tu veux aller partout, tu veux aller chercher les bonus qui sont sur la carte. Tu veux essayer d'avoir la meilleure position stratégique pour scorer les points. Puis même si tu es chanceux, tu peux fermer complètement un théâtre de guerre en allant chercher l'avantage absolu. Puis là, tu ramasses tous les bonus puis tous les points. C'est vraiment malade, vraiment le fun. J'ai adoré ça. J'ai hâte de rejouer encore une fois. Donc ça, là, cool. À 2 joueurs, là, grosse suggestion. Allez-y sans hésiter. Vous n'allez pas le regretter. Hey Steve, ta suggestion de jeu coop, ce serait quoi? Ah, écoute, je peux pas offrir ce jeu-là. Tu sais, on parle de suggestions de Noël. Ouais. Fait que là, dans ce temps-là, on peut essayer de mettre des jeux avec un budget un peu plus élevé. Tu sais, le genre de jeu que tu ne te paierais pas, mais que si tu le mets sur ta liste de Noël, tu peux te faire gâter. Un cadeau inoubliable, hein, Steve? Un cadeau inoubliable. Et des tonnes de plaisir et de beaux souvenirs. Et j'ai nommé Nemesis. Oh, et ça, si tu veux l'amour absolu de ton conjoint ou ta conjointe en y offrant ça, là, c'est parfait. Allez voir notre vidéo de Nemesis et vous allez tout comprendre, tous les rebondissements que peut procurer ce jeu. Et pour moi, je le porte très haut dans mon cœur. Ouais, les parties épiques, les fins de parties épiques comme on a vécu, c'était assez... vraiment. Je ne ferai pas de spoiler parce que ça vaut la peine de l'écouter parce qu'il nous est arrivé vraiment des choses inoubliables. On va se rappeler cette partie-là, je pense, le restant de nos jours. Et j'ai dit pour l'amour éternel de votre conjoint ou conjointe, mais il faut dire qu'il peut avoir un trade dans le jeu. Fait que ça se peut que votre couple finisse mal après, mais vous allez avoir eu du fun pendant une couple d'heures. Mais si vous voulez que je vous explique un peu, donc on est dans un vaisseau, on vient de se réveiller, on a un pote qui est mort en sortant. Quand je dis pote, c'est un personnage non-joueur qu'on se réveille et il est mort. Et là, on se met à investiguer dans le vaisseau et savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu comme le film Aliens, il y a des créatures, on se fait attaquer. Et c'est pas comme un zombicide où on a des gros guns puis qu'on est capable de toutes les éclater sans avoir peur. Non, ils sont très durs à tuer puis ils sont assez mortels pour attaquer. Donc, on déguerpit et on essaye de s'en aller. Donc, c'est un peu ça. Et tout en réalisant des objectifs secrets. Donc, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être négatives ou positives. Négatives et que tu dois être le seul survivant et tes potes ne doivent pas survivre. Donc, tu dois les mettre dans le trouble si tu as ça comme objectif. Donc, ça met de la tension assez tripante comme jeu. Vraiment. Donc, Nemesis. Toi, mon Jeff?
Ouais, moi, ma suggestion de jeu coop, en fait, c'est semi-coop, c'est-à-dire que c'est un contre plusieurs. Et c'est le jeu Last Message. Oui, il est en français, mais le titre est en anglais. Ça doit être des Français qui ont fait ça. Le dernier message, c'est vraiment capoté comme jeu. J'aime vraiment ça. C'est un genre de Où est Charlie avec une twist spéciale. Les joueurs ont chacun une carte identique avec plein de bonhommes dessus puis de dessins. Tu sais, le genre d'affaire où il y a 1 million de détails. Il va y avoir une victime, il va y avoir un criminel, puis il va y avoir des inspecteurs. La victime va dessiner sur une espèce de carton, va dessiner des indices. Il peut dessiner plein de choses, plein d'indices. Et le criminel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer un certain nombre d'indices. Fait que ça, c'est l'espèce de plateau que vous avez pour dessiner. Fait que tu vois qu'il y a plusieurs carrés. Fait que je vais dessiner plein de choses, je peux écrire des trucs. Mais le criminel, avant que je le donne aux inspecteurs qui jouent avec moi, le criminel qui est tout seul dans son coin et qui essaie de ne pas se faire prendre, va effacer, selon la manche qu'on est rendu, un certain nombre de carrés. Fait qu'au début, les premières manches, il va en effacer plus, puis plus la game va avancer, moins il va en effacer. Mais le but, c'est de le trouver avec les indices qui restent. Vraiment trippant. J'aime le concept. Je suis curieux. Ouais, c'est frais, c'est nouveau, c'est sympathique, c'est facile, c'est accessible, puis ça joue assez rapidement. Ça me fait penser un peu à Micro City, là, le Micro-Macro. Micro-Macro. Ouais, un peu dans le même genre, effectivement, mais avec un volet créatif dedans où il y a quelqu'un qui va essayer de dessiner le plus de détails possible pour te pointer la bonne place. Vraiment le fun, plaisant, super facile. Puis, ouais, très coloré en plus, un beau jeu. Ben c'est des bonnes suggestions, ça. Mais écoute, moi, si j'avais des suggestions à aller chercher, là, je pense que là, je serais comblé. Je pourrais gâter la plupart de mes amis avec ça. Vraiment, tu pourrais me gâter, ça me ferait plaisir. Toi, tu veux une Nemesis? Tu l'as déjà? Ben non, je l'ai déjà. Ben, je vais t'acheter Architecte. Hein. Tu vas être content. Super bon, familial, tout ça. Ça va être parfait pour quand tu vas recevoir la visite. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, ben faites comme d'habitude, hein, faites-nous un beau pouce en l'air, puis abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos vidéos. On a plein de choses pour vous, vraiment plein de vidéos intéressantes. Puis, vous nous laissez des commentaires. C'est un peu notre paye, dans le fond, quand vous nous écrivez, puis vous nous donnez vos points de vue, vos suggestions, vos commentaires. Ben oui. On vous répond, donc gênez-vous pas. Puis allez-y avec vos propres suggestions de cadeaux de Noël ludiques. Ça peut intéresser tout le monde. On cherche tout le temps ça, Noël. On cherche quoi donner. Fait que c'est bien d'avoir... La bonne idée. Oui, c'est bien d'avoir plein d'idées. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-vous qu'il va y avoir une partie 2. Oui, encore d'autres suggestions de cadeaux de Noël ludiques. Ho, ho, ho! Salut tout le monde! Ciao!